Bon début de semaine, chers internautes de GCT Magazine partout dans le monde et bienvenue à cette première livraison de la semaine du lundi 25 octobre pour le compte de notre rubrique Revue de presse. La majorité des journaux apparus aujourd'hui sont revenus sur la signature de l'ordonnance du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, investissant Denis Kadima et son équipe à la tête de la CENI. Débutons ce tour d'actualité avec 7 sur 7.cd qui titre RDC, Fayulu Kabila Muzitu Katumbi et le CLC annoncent des actions citoyennes communes contre une CENI des ordres du pouvoir. Après l'investiture de l'équipe de la centrale électorale dirigée par Denis Kadima, certaines forces politiques et sociales, notamment le Front commun pour le Congo FCC en sigle, de Joseph Kabila, l'engagement pour la citoyenneté et le développement SID de Martin Fayulu, Nouvel élan d'Adolphe Muzito, Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, le comité laïque de coordination CLC, les tandems KLCC Milabro décident d'unir leurs forces pour obtenir le consensus sur la CENI et la loi électorale en vue de la tenue des élections crédibles, libres, transparentes, apaisées et inclusives. Dans une déclaration commune rendue publique le dimanche 24 octobre 2021, elles estiment que le consensus est la seule voie gage de confiance entre les parties prenantes au scrutin face à la volonté de l'administration de Tshisekedi de prendre le pays en otage en refusant une CENI indépendante. Dans l'intérêt supérieur de la nation et pour sauver les acquis de la démocratie, malgré nos différences, décidons d'unir nos forces en vue d'obtenir par tous les moyens légaux l'adoption consensuelle d'une loi organique sur la CENI et la loi électorale pour l'organisation des élections crédibles, libres, transparentes, inclusives et apaisées conformément à la Constitution. Lit-on dans ces documents signés notamment par Marie-Ange Mouchoubekwa FCC, Devos Kitoko SID, Blanchard Mongomba Nouvel Élan et Papi Mbaki Ensemble pour la République. Elles annoncent que de grandes actions citoyennes seront organisées à travers toute l'étendue du pays pour exiger l'indépendance, la dépolitisation et la non-instrumentalisation de la CENI en vue des élections crédibles, libres, transparentes, inclusives et apaisées. Au lendemain de l'entérinement de membres de l'équipe de la CENI par l'Assemblée nationale, Martin Fayulu avait appelé les forces politiques et sociales réellement acquises au changement à constituer un bloc patriotique contre la dictature fasciste. M. Fayulu avait accusé M. Tshisekedi de préparer la fraude électorale. Je lance un appel solennel à toutes les forces réellement acquises au changement à la constitution d'un grand bloc patriotique contre la dictature fasciste qui se met en place dans la négation et le mépris total de la souveraineté du peuple congolais. Ce bloc aura comme mission principale de faire échec à ces macabres projets de fraude électorale, avait-il lancé. Ensemble pour la République de Moïse Katumbi avait aussi pour sa part dénoncé la mise en place de la CENI au terme d'un processus qualifié de cafouillage. Par ailleurs, le comité laïque de coordination CLC en sigle pour sa part a dénoncé le manque de consensus et invite la population à une extrême vigilance citoyenne. Pour le CLC, la désignation sans consensus de membres de la CENI prédispose le résultat des élections de 2023 à des contestations, ajoute de son côté actualité.cd. De l'autre côté, le chien aboie, la caravane passe avec 24 sur 24.cd titres. CENI, l'équipe Kadima prête serment devant la Cour constitutionnelle.
Dans un tweet de ce dimanche soir, le nouveau président de la CENI, Denis Kadima, annonce la prestation de serment de son équipe ce mardi 26 octobre devant la Cour constitutionnelle. Cette prestation de serment marquera son entrée en fonction après la remise et reprise qui se pourrait se faire le même jour avec l'équipe de Corneille Nangaa. Dans d'autres registres, Politico.cd, lui, évoque début procès Boukangalonzo, Matata Pogno, Patrice Kitebi et Grobler Charles attendu ce lundi à la barre. Enfin, le procès sur la débâcle du parc agroalimentaire de Boukangalonzo s'ouvre ce lundi devant la Cour constitutionnelle. La plus haute juridiction de la République démocratique du Congo avait confirmé, à travers un extrait de rôle signé le jeudi 21 octobre, l'ouverture ce lundi 25 octobre de ces procès. Il sera question d'établir des responsabilités concernant les fiascos de ce grand projet engloutissant plusieurs millions de dollars américains du Trésor public. Sur le banc des accusés, ces documents du greffier principal scolastique Mubwisa mentionne en premier lieu l'ancien Premier ministre Matata Pogno pointé dans un rapport de l'IGF comme le principal responsable du fiasco titanesque de ces projets. Patrice Kitebi et Grobler Charles sont aussi attendus ce même lundi à la barre. Tous les trois accusés comparaissent en étant libres à ces débuts d'audience. La première des choses sera d'identifier les prévenus. Après cette étape, la Cour demandera au ministère public de présenter l'accusation. Il s'agit de relire son réquisitoire par lequel il détaille le grief mis à charge de concernés. Puis la Cour passera à la vérification des faits. Ce sera le début de l'instruction. Le ministère public pourrait aussi solliciter de juge l'arrestation de prévenus pour telle ou telle autre raison. Il se pourrait aussi que la partie prévenue Matata soulève une exception d'irrégularité. Selon le conseil du sénateur, ils n'ont pas été notifiés de cette audience qu'ils ont apprise par la voie des ondes. Cette comparution augure une première jurisprudence, un nouveau droit, car on n'a jamais assisté à une telle affaire dont une haute personnalité comparaît sans que son immunité ne soit levée. À la rentrée judiciaire de la Cour constitutionnelle le 16 octobre dernier, le président de cette juridiction a annoncé qu'en 6 ans de son existence, sa juridiction va exercer une de ses missions consistant à juger pour la première fois un ancien Premier ministre, peut-on lire sur le site de radio-okapi.net. Clôturons la revue de presse avec Forum des As qui titre Jules Alinguete. Les dépassements budgétaires n'est ni un acte de détournement ni un acte de mauvaise gestion. L'inspecteur général des finances Jules Alinguete qui était samedi 23 octobre l'invité du briefing qu'organise le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, pour parler à la presse des missions et actions de l'IGF. À la question de savoir comment le service public arrive au dépassement budgétaire, Jules Alinguete s'explique en ces termes. La loi prévoit que toutes les dépenses doivent passer par les circuits qui est les gestionnaires qui engagent les dépenses pour permettre au ministère du Budget de faire la liquidation. Cette dernière consiste à vérifier si la demande est faite à un crédit disponible. Une fois autorisé, les ministères des Finances payent donc le dépassement budgétaire arrive lorsqu'il y a de paiement d'urgence, a-t-il souligné. Gilles Alinguete précise qu'après chaque dépassement, la mission de contrôle constate réellement que les fonds sortis du trésor public ont été réellement affectés par des causes qui sont justes.
Nous vérifions cela là où il y a de dépassement. Vous pouvez vérifier et vous allez voir qu'il y a eu dépassement. Mais avec ces dépassements, qu'est-ce qu'on en fait? On a financé tel programme, on a fait telle histoire et vous vérifiez, tout est en ordre. Il ne faudrait pas qu'on puisse faire croire aux gens que le dépassement est un détournement ou le dépassement c'est une faute de gestion. Faux. Un budget parfois, quand vous l'avez terminé, les budgets vous pouvez avoir exécuté à 100% ou vous pouvez avoir exécuté à moins de 100%. Il y a deux rubriques aussi qu'on exécute au-delà. C'est ça le dépassement et parfois ces dépassements sont nécessaires, sont exigés par les impératifs que les dépenses ont exigé que ça puisse se faire, a souligné Gilles Alingate. C'est ainsi que prend fin notre revue de presse de ce lundi 25 octobre. Mais avant de nous quitter, voici notre pensée du jour avec René Descartes. Le bon sens est la chose au monde la mieux partagée, car chacun pense à être bien pourvu. Restez connectés sur votre chaîne GCT Magazine Télévision. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt. Merci.